Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose que je fais très rarement, c'est, faire des prédictions, pour une raison très simple, c'est que j'ai pas envie de tout savoir, à l'avance et souvent il y a des personnes, des amis et cetera qui me connaissent et qui me demandent, si j'arrive à tout savoir et si c'est pas chiant de savoir ce qui va se passer à l'avance. Et je leur dis que moi justement je me concentre pas là-dessus, mais je suis capable de le faire et capable de le faire et le faire, c'est 2 choses différentes. C'est-à-dire qu'on a la théorie, on a la pratique. Moi, j'ai beaucoup de théorie sur les prédictions et pas beaucoup de pratique. J'ai suivi pas mal de cours et je suis capable, de m'enseigner en fait, les prédictions si je veux et c'est un peu ce que je vais faire en fait dans cette vidéo. J'ai fait un petit sommaire pour pas oublier ce que je dois faire, parce que parfois je m'égare et en fait, quand je m'égare, des fois je tombe sur des sujets qui sont encore plus, intéressants que le sujet d'origine et du coup, c'est pour ça que je préfère continuer sur autre chose parfois. Donc ça, c'est normalement ce que je devrais parler et normalement, je dois faire aussi une vidéo sur le 14 février et ce qui se passe en fait par rapport à cette fête-là qui se produit et donc sur la romance, sur Vénus et cetera. C'est lui aussi une Poisson, c'est lui aussi une Verseau et du coup normalement je devais faire une vidéo là-dessus. Mais comme je vais faire une prédiction, la réponse à cette question, enfin à cette vidéo-là, qui aurait dû être générale, donc ce qui se produit, pardon, toutes les années. De manière générale, quand, on rentre dans le signe de Poisson, c'est une vidéo sur ça que je devais faire normalement. Mais là, je vais donner la réponse à la question pour cette année exactement, qu'est-ce qui va se passer au niveau des couples et cetera. Donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est similaire. Donc ceux qui n'ont pas compris ce que je dis, c'est pas grave, vous allez comprendre, au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, on va venir sur ma charte et moi je suis né le 22 février 1991 à 10h30 en France, à côté de Paris du coup. Et c'est important de savoir que c'est à côté de Paris parce que sinon on a le décalage horaire qui est pas bon. Si je serais né à La Réunion, peut-être qu'il serait 8h30, un truc, midi, non, je sais plus. C'est décalé de 2-3 heures et dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, je mange une petite chips en même temps. Cette vidéo va peut-être être un peu longue. Si vous avez des parties qui vous semblent un peu ennuyantes, n'hésitez pas à aller en avant parce que dans cette vidéo, je vais prendre mon temps. Et je vais vous montrer pourquoi je prends mon temps, parce qu'il y a une sorte de méditation en fait. Quand on utilise l'astrologie, il faut rester calme, il faut rester posé, il faut un peu réfléchir, on va dire. Chose que beaucoup de personnes dans les nouvelles générations ne font plus, parce qu'ils sont trop pressés. Et quand je dis réfléchir, ça veut pas dire faire des mathématiques, 5 plus 5, ça c'est pas réfléchir ça. C'est réfléchir mais d'une autre manière. Et quand je dis réfléchir ici, c'est attendre une réponse en fait qui ne paraît pas évidente. Donc c'est un peu comme une sorte de puzzle, un peu comme les petits jeux avec les mots, il faut deviner des trucs de grammaire, et cetera. Donc ça ressemble plus à ça, la technique que j'utilise en astrologie. Donc pour pas m'égarer, je suis en train d'égarer sur un autre sujet déjà. Donc prédiction sur Poisson et Vénus. En fait, à chaque fois qu'on est dans le mois de Poisson, on a le soleil ici qui est dans le signe de Poisson. Donc ce soleil-là, il va aller ensuite dans le signe de Bélier et le signe de Taureau chaque mois, ça dure 1 mois. Donc j'explique un peu la base de l'astrologie solaire. Donc tout ce que les gens savent, c'est dans les magazines, c'est le soleil quand il change de signe. Donc il change de signe, par exemple là il est en Vierge, là il est en Sagittaire.
On a ensuite Vénus qui est important, parce qu'on va parler de Vénus et des prédictions liées à Vénus. Moi, quand je suis né, Vénus, il venait de sortir du signe de Poisson. Donc il était très proche de l'exaltation de Vénus. Donc ça veut dire que moi, si je regarde ma charte ici, on va avoir un Vénus qui est très très fort et qui est d'ailleurs la planète la plus forte. Et c'est en partie pour ça que je suis astrologue. Donc voilà, pour les petites révélations. Bélier, c'est aussi un signe du pionnier, donc c'est quelqu'un qui commence les choses nouvelles. Donc moi je fais des choses nouvelles en astrologie, des choses que très peu de personnes ont fait, comme mon professeur d'astrologie qui a le soleil en bélier. Donc on peut retrouver dans chaque planète, surtout si c'est une planète qui est liée à l'ascendant, parce que Vénus est le maître de mon ascendant, donc il y a beaucoup de force bélier dans mon Vénus. Sachant que je vais pas expliquer tout ici, sinon ça va être une vidéo sur moi. Donc on revient sur Vénus en Poisson. Donc ici on a presque un Vénus en Poisson, mais il est en bélier. Et on a une astrologie de prédiction, on va dire. Et ici je vais utiliser une autre charte. Cette charte-là, ça va être la charte du moment en fait. Donc là, c'est ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire que si quelqu'un est né aujourd'hui, à l'heure, au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire 16h08, 43 secondes, cette personne-là, elle a le soleil la Saturne en Poisson, le soleil en Verseau, parce que là, on est dans le mois de Verseau. Mais dans un mois, le soleil va arriver, le 20 février à peu près, ou le 21, le soleil va arriver en Poisson. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va rajouter quelques jours, une semaine, et là, le 22 février, on est arrivé en Poisson, ce qui est normal, on va enlever quelques jours, et du coup, le 19 ici, on est déjà en Poisson. Donc c'est pas toutes les années qu'on a le 19 en Poisson. Certaines années, c'est un peu décalé. Ça peut être le 20, je sais pas si ça peut arriver au 18, mais en tout cas, ça peut peut-être arriver au 21, ça dépend des années. Du coup, ici, on voit le soleil qui va arriver à côté de Saturne, et ça, c'est un placement qui est difficile à gérer, en fait. À chaque fois que le soleil est à côté de Saturne, on va avoir des difficultés au niveau de l'ego masculin. Donc des personnes qui vont avoir peur, qui vont être effrayées, qui vont dire oui tout le temps à leur femme alors qu'ils devraient dire non. Donc c'est la capacité à avoir des limites pour un homme et de fixer ses limites. Donc si tu dis tout le temps oui alors que t'as pas envie de faire quelque chose, au bout d'un moment, tout le monde va t'écraser. Et du coup ici, c'est ce qui se produit si une personne est née le 19 février de cette année-là, à 16h08. Sachant qu'ici, c'est l'heure à la Réunion que j'ai mis. Ici, on a la Lune dans le signe de Cancer. Donc ça, c'est un bon placement. Donc cette personne-là, elle serait, au niveau lunaire, on va dire, quelqu'un qui arrive à faire l'astrologie lunaire. Donc c'est la technique que je veux expliquer, justement, c'est l'intelligence lunaire. L'intelligence lunaire, c'est lié à l'imagination, au repos, etc. Donc une personne, quand elle se détend et qu'elle n'a pas d'anxiété physique, qu'elle pense à son travail, comment mieux faire certaines choses, donc avec l'imagination, elle arrive à trouver des réponses. Et c'est très différent de ce qu'on fait en mathématiques, qui est la force justement, qui est l'intelligence masculine du soleil. Donc si on revient au sujet principal, il y a deux choses que je voulais montrer, mais que j'ai oublié du coup. Du coup, moi j'étais en train de faire des Varshafala, donc c'est un peu la même chose que je suis en train d'expliquer en fait. Et ça va être plus simple de passer par là, parce que sinon je vais oublier ce que je vais dire. En fait, le Varshafala, c'est l'astrologie de chaque année, de chaque retour astrologique. Donc je vais reprendre ma charte à moi,
et on va aller dans le Varchafala et du coup, moi en 2000, si mon ordinateur ne rame pas, en 2023, c'était ici que j'avais le retour de mon soleil exactement à 3,15. Parce que dans mon astrologie normale, mon soleil est à 3,15. Donc à chaque fois que mon soleil il revient à 3,15 chaque année, on a en fait le début de l'année, enfin de l'anniversaire en fait. C'est ça le vrai anniversaire, normalement c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où ton soleil revient exactement au degré que tu avais quand tu es né. Donc ça, c'est le vrai anniversaire. Donc à chaque fois qu'on fête son anniversaire, normalement, on a une heure aussi où on devrait la fêter. Ici, c'était à 5h03 du matin, 14 secondes. Donc ça, c'est le vrai anniversaire, c'est le début de l'année, en fait, pour moi. Et du coup, en 2023, mon année, elle est liée, en fait, à cette charte astrologique-là. Donc si je lis cette charte astrologique-là, je vais savoir ce qui s'est passé dans ma vie cette année-là. Et on va faire un petit jeu, on va voir si j'arrive à deviner certaines choses, sachant que je sais déjà ce qui s'est plus ou moins passé, donc je triche un peu. Donc ici, on a une combustion de Saturne, donc ça veut dire que Saturne, il est presque à côté du Soleil ici, donc ça se voit pas parce qu'il y a une limite, mais cette limite, elle est virtuelle et dans notre tête, elle n'existe pas vraiment dans la réalité. Et pour faire simple, en fait, il faut se concentrer sur les parties physiques que représente le signe. Poisson, c'est les pieds, Verseau, c'est le tibia. Donc on imagine que Saturne, il est dans le tibia, et il est juste, en fait, il commence à arriver sur l'os qui est proche du pied, du coup la cheville, et du coup, en fait, Saturne, quand il arrive dans le signe de Poisson, c'est-à-dire à 28 degrés, là, il va presque arriver dans le signe de Poisson, il est dans la cheville, en fait, il n'est pas vraiment dans le tibia, il n'est pas au milieu. S'il serait à 15 degrés, il serait au milieu du tibia. S'il serait au début de Verseau, eh ben, il serait dans le genou, à côté du genou, en fait. Et là, en fait, ici, Saturne, il est l'équivalent de la cheville. Et il va arriver sur le pied, en fait. Alors que ici, pour le soleil en Poisson, c'est le début du pied. Donc c'est à côté de la cheville aussi. Donc ici, Saturne et le soleil se touchent. Donc c'est exactement comme une conjonction à 5 degrés. Mais il y a un os entre, on va dire. Donc c'est pas, on va dire que il y a une protection, on va dire un peu quand même. C'est-à-dire qu'on est à côté de l'os. Donc c'est pas non plus exactement à côté. Mais on voit exactement ce que ça veut dire en fait, cette séparation qu'il y a entre les signes. Dans le corps physique de la personne, du coup, parce que les rashis, on appelle ça rashi en astrologie indienne. Un rashi, c'est un signe, donc c'est l'équivalent des maisons. Ils appellent ça equal house en anglais, je sais plus comment ça s'appelle en français, donc maison égalitaire, je sais pas comment c'est traduit en français, mais en gros, un signe est égal à une maison. Mais aussi autre chose autour, il y a plein d'autres choses. Je ne vais pas expliquer ici pour rester simple. Du coup, ici, on a cette conjonction-là. Et ça veut dire que cette année-là, en gros, j'étais solairement, j'étais faible en fait. J'arrivais pas à avoir confiance en moi. Je disais oui à tout. Voilà, ce genre de choses-là était plus présent. Sachant que moi, j'ai quand même beaucoup de confiance en moi en général. Et cette année-là, les gens me reconnaissaient pas parce que j'avais tendance un peu à me laisser faire plus que d'habitude. Donc voilà ce qui s'est passé. Et là, je me rends compte de ça un peu parce que là, en le disant, je me rends compte que ouais, j'ai fait exactement ça. Et c'est choquant pour moi. Là, je me suis choqué moi-même. J'ai fait ça vraiment, moi. Et ça risque d'empirer en fait. Donc on a ici, à moins qu'il y ait autre chose qui se produit ailleurs. Ce que je vais d'ailleurs vérifier, que j'ai déjà vérifié en partie. Donc la Lune ici dans le signe de Poisson, j'ai arrêté de m'égarer et parler trop de moi. On a ici la Lune en Poisson qui va aller dans le signe de Bélier. Du coup ici on a l'équivalent, mais ça c'est plus compliqué parce que quand la Lune est en Poisson, donc ça va être les doigts de pied en fait, et la Lune est dans les doigts de pied. On imagine un peu ce que ça veut dire, donc c'est sale. Là, on a une prédiction sur moi, du coup. J'étais dans la saleté.
Littéralement, parce qu'on voit le poisson, on fait: «Oh le poisson il est tout mignon, il est tout doux, oh c'est trop beau». Ça on s'imagine la mer et tout, on voit pas la pollution dans la mer et tout. C'est, quand les déchets sont lâchés dans les océans, bah, quand tu dis poisson, bah, toi tu vis là-dedans en fait. Tu ressens en fait ce qui se produit mondialement dans le monde. Donc tu vois la merde qu'il y a dans l'océan en fait quand tu es poisson. Surtout quand c'est les doigts de pied. Et du coup là, voilà, donc on est vraiment à un endroit qui est dégueulasse ici. Sachant que la lune était presque en combustion, donc c'est le début d'une nouvelle lune, donc ça c'est bien quand même. Alors ça aurait pu être pire, la lune à côté, ici si la lune aurait été dans la cheville, ça aurait été encore pire, au lieu d'être, dans les doigts de pied. Parce que là, on aurait eu quelque chose de pire. Parce que la lune est derrière, le soleil et du coup ça s'appelle une combustion et du coup c'est des personnes qui souffrent beaucoup en fait, qui arrivent pas en fait, qui sont obligés de spiritualiser leurs émotions et ils vont pas avoir de satisfaction, physique, en fait, sur terre. Ils vont avoir de satisfaction émotionnelle, mais spirituelle et ça, c'est difficile, du coup, pour la personne. En passé, ça, c'était le moment de dépression de la prédiction, je suis tombé là-dessus. Et du coup, ça, c'était mon année, en plus, donc on peut voir un peu, pourquoi, je suis un peu passé du côté dark, on va dire. Mais bien sûr, tout en restant, faut pas non plus trop exagérer. En fait, ça montre ce que tu vas faire un peu plus dans ta vie. Mais il faut prendre en compte la base. La base, quand même, elle existe. Et donc, si tu as un Jupiter en exaltation ou proche de l'exaltation, bah, tu vas faire beaucoup de conneries, mais tu vas apprendre de tes erreurs et arrêter de faire ces conneries très rapidement. Contrairement à si, bah, tu as Jupiter en Capricorne, tu vas pas retenir les leçons apprises, par exemple. Donc là, je parle de Jupiter parce que c'est une de mes planètes qui est les plus fortes. On peut aussi parler de Saturne, l'endurance et cetera, donc il y a plein de choses. On va revenir sur, dans Shafala, donc prédiction horaire, donc c'est en astrologie, occidentale, ils appellent ça astrologie horaire. Pour information. On va aller un peu plus loin du coup. Et là, j'ai juste montré un peu, c'était juste un exemple de ça, mais on peut faire des prédictions aussi par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure. Avec la journée, je reprends une journée naître. Ça, voilà. Donc là, il est 16h20. Donc il y a eu un petit avancement léger, mais ça va se voir sur ces chartes-là ou celle-là. Mais ça va pas se voir dans la charte principale. Il y a mon ordinateur qui rame un peu. Donc on va revenir sur les prédictions. Et je vais peut-être couper certains passages parce que sinon ça va être trop long. Là, je vais boire un peu de thé, donc je vais certainement couper ça ou pas, on verra. Ça fait du bien quand même de boire un peu. On parle de poisson, ça donne soif. Il faut être dans l'eau, les gars. Du coup, on revient à Cancer et Verseau. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais expliquer un peu ce qui se passe quand ça bouge. Donc on va avancer un peu lentement, on va faire de jour en jour et on va voir ce qui change. Du coup, là, la Lune, elle est en Verseau, donc on a une combustion de la Lune, donc ça, émotionnellement, c'est dur. On avance un peu, quelques jours, donc la Lune toujours en combustion, Saturne aussi, il est en combustion, il est trop proche du Soleil. On rajoute quelques jours, donc là, la Lune à côté de Saturne, ça, c'est difficile pour les émotions, pareil, parce que Saturne, ça détruit tout ce qui est autour de Saturne. Donc ça détruit le Soleil aussi en passant, hein. Donc là on revient, et là pareil, on a encore la Lune qui est mal placée parce qu'elle est à côté du point d'éclipse, même si ça va paraître anodin pour beaucoup de personnes. Enfin, anodin entre parenthèses, parce qu'on va
c'est un brouillard, le point d'éclipse, donc on voit pas vraiment ce qui se passe. Les gens, ils se font des idées quand ils sont avec ce genre de personnes-là. Ces personnes-là, c'est des brouillards, on sait pas qui ils sont, enfin, on a l'impression de pas savoir, mais on le sait intérieurement quand on les fréquente. Mais, au début, on va être impressionné par ce genre de personnes-là. Pour une personne qui est née exactement à cette heure-là, hein, mais quand on vit, en fait, ce moment-là, on va le ressentir, en fait. C'est-à-dire, comment comprendre quelqu'un, par exemple, qui a la lune à côté du point d'éclipse? Tu allumes ton logiciel d'astrologie, si tu en as un, ou tu vas sur Astrothème et tu fais une charte du moment et tu regardes la charte du moment, et si sur cette charte du moment, la lune, elle est à côté du point d'éclipse, et ben, tu vas ressentir cette émotion-là que cette personne vit toute sa vie, en fait. Elle va le vivre toute sa vie si elle est née à cette heure-là, à ce jour-là, mais toi, tu vas le ressentir jusqu'à que ça change de signe. Donc ici, on rajoute quelques jours, et là, on va ressentir quelque chose de totalement différent ce jour-là. Si on revient ici, cette personne-là, elle va être très difficile à vivre, parce que sa lune est très mal placée, et la personnalité, c'est la lune. Et ça, c'est le pire placement que la lune peut avoir, c'est être à côté du point d'éclipse. J'ai récemment fréquenté une personne qui avait ça dans son astrologie, et je peux te dire que c'est catastrophique pour la personne, quoi. C'est pas tout le temps comme ça, hein. Ça dépend bien sûr des autres placements aussi, mais on peut avoir des choses très graves, des personnes qui sont soit dans la drogue, enfin, mais quand je dis dans la drogue, c'est pas que la drogue, c'est vraiment beaucoup de problèmes dans la vie de la personne. Et ça, c'est la lune à côté du point d'éclipse. Surtout si c'est très proche du point d'éclipse. Si on met ici, par exemple, quelques heures, là, par exemple, on a eu la bombe Hiroshima, elle a explosé quand la lune était à côté du point d'éclipse et en même temps Saturne. Donc on imagine les deux en même temps. Donc là, la lune aussi est un peu influencée par Saturne, parce que si on rajoute plus de détails, on va rajouter plus de détails. On imagine, on est le 11 février. Ouais, le 11 février, du coup. On sera le 11 février. Et là, je vais faire une prédiction là-dessus. On imagine que le 11 février, les gens se sentaient mal. Et il y avait de l'anxiété, ils n'arrivaient pas à dormir, ils ont passé une soirée horrible. Pour les personnes qui ont la lune mal placée dans la charte, ça va être plus exagéré que les personnes qui ont la lune en taureau, par exemple, ou cancer. Donc ces personnes-là, eux, ils vont réussir à récupérer un peu leur force, même si la lune, elle est à côté de Saturne. Ils vont réussir à dormir. Mais les personnes qui ont la lune mal placée, quand ça va arriver, quand ce jour-là va se produire, ils vont pas dormir correctement. Ils vont avoir du mal à dormir. Et après, quelques jours plus tard, on rajoute une journée. La lune est toujours entre les deux, en fait, là. Elle se rapproche du point d'éclipse. Du coup, la journée de fatigue que tu as eue la veille, elle va se reproduire le lendemain. En pire, parce que tu es déjà fatigué. Et donc, on rajoute une journée, et là, on a la lune exactement à côté du point d'éclipse. Donc, ça fait 3 jours qu'on est fatigué, là. Donc, on imagine, et quand je dis 3 jours, je vais pas compter le soleil quand il est éclipse, enfin, quand la lune est à côté du soleil, c'est pareil ici, hein. Donc ici, en fait, on a 5-6 jours, voire une semaine, où la lune, elle est bloquée derrière des planètes qui gênent la lune. Donc on revient en arrière, enfin, on va finir. Faut voir quand ça se termine. Ça se termine en beauté, en plus. Donc on rajoute ici une journée. Et là, on a Jupiter à côté de la lune dans le signe de Taureau. Et là, les gens, ils vont se sentir bien. Et on est le 14 février. Et je viens de le remarquer en plus, je l'ai pas fait exprès. Donc ici, on a la lune en exaltation. Donc la lune en exaltation, c'est hyper bien placé, surtout dans les 3 premiers degrés. Donc ça va annuler cet effet néfaste, le 14 février. Et du coup, ça va être la nuit, il est 20h. Donc la journée, ça va être un peu pourri, en fait, début de journée. Donc si tu prévois d'aller, je sais pas moi, ça va être un peu pourri.
il va y avoir un début de sensation de Taureau, en fait, à ce niveau-là. Parce que là, on est dans le signe de Bélier. Bélier, c'est la tête. Donc on imagine, enfin, c'est la tête. C'est là où il y a les cornes, en fait, normalement. On n'a pas de cornes, nous. Mais si on aurait des cornes, la lune serait dans nos cornes, en gros, quand c'est dans Bélier. Et après, ça descend au niveau du visage. Donc ici, en fait, la lune, elle est dans les yeux. Et c'est pour ça qu'elle est en exaltation. La lune est dans les yeux. Donc on voit nos émotions littéralement. Donc c'est pour ça qu'il y a une exaltation de la lune quand la lune est dans le début du signe de Taureau. Donc c'est important ça. C'est pas n'importe quoi ce que je dis là. Et donc, enfin voilà, je vais m'arrêter là. Mais on peut méditer là-dessus en fait. On peut passer quelques dizaines de secondes à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire la lune en Taureau quand la lune est dans les yeux. Qu'est-ce qu'on ressent en fait, le fait de voir en fait, le fait qu'il y a cette mixité entre la vision et les émotions. Je fais une petite pause et je vais expliquer la deuxième partie qui est aussi sympathique, mais pas exactement parfait non plus. Donc, on a Jupiter qui est à côté. Et Jupiter, c'est l'inverse de Saturne. Il va aider toutes les planètes qui sont à côté de lui. Et pareil, la Lune, elle aide Jupiter. C'est une des seules planètes qui aide Jupiter, c'est la Lune. Mais elle va pas l'aider correctement, malheureusement. Parce que c'est dans le signe de Taureau. Et Taureau, c'est les plaisirs de la vie. Donc c'est le lait, c'est la prairie, c'est les gens qui, par exemple, mangent du fromage. Donc on a envie de manger du fromage, des fois on n'a pas envie. Enfin, ça c'est le côté un peu plus, un peu moins bien, on va dire, que le lait, parce que le fromage est quand même gâté, donc mais on l'apprécie quand même. Donc il y a un côté de plaisir de la vie en fait avec le fromage, le lait, etc. Et Taureau, c'est ça que ça représente. Ça représente pas le Taureau, l'animal masculin, même s'il y a aussi cette symbolique derrière, mais c'est un signe féminin, donc on le voit plus dans la vache. Donc on revient sur ce qui va se passer. Ici, on est dans le plaisir de la Lune. La Lune, c'est quand elle est dans le signe de Vénus, donc il y a beaucoup de plaisir qui se produit, donc le côté romantique de Vénus qui se produit à travers les émotions. Donc on peut-être certaines personnes vont comprendre la symbolique qu'il y a derrière les yeux, du coup, le fait de voir en fait peut-être son partenaire romantique et d'apprécier, je sais pas, peut-être un repas avec les yeux en quelque sorte, et en même temps regarder par exemple le coucher de soleil. Donc c'est ce genre de plaisir-là que je parle quand la Lune elle est dans le signe de Taureau. Bien sûr, en fonction des goûts et des couleurs de la personne, ça va pas se montrer de cette manière-là. Si la personne qui est née, elle a la Lune en Scorpion, on va pas du tout ressentir ce qui se produit là. Si la personne a la Lune en Scorpion, c'est la Lune quand c'est dans tes parties intimes. Donc la Lune dans les parties intimes, tu ressens un peu sexuellement ce qui se passe, en fait. Et il y a de la paranoïa, il y a de la peur, parce que le sexe, ça peut être dangereux, surtout pour les femmes, parce que y a un risque d'avoir un enfant, etc. Ou de se faire violer, de se faire agresser, etc. Donc la Lune en Scorpion, ça peut être quelqu'un qui est paranoïaque. Donc quand la Lune va être en Taureau, elle va peut-être pas comprendre que les gens ils soient aussi laxistes, on va dire, ou aussi reposés, aussi détendus, aussi qu'ils apprécient la vie, qu'ils apprécient la famille, parce que Taureau c'est aussi un signe de la famille. Donc c'est le petit village familial qui est assez loin de la ville, on va dire, sachant que Gémeaux c'est la ville. Donc la Lune, quand elle va apparaître dans le signe de Gémeaux, ça va être totalement différent de ce qu'il y avait ici. Donc si on rajoute quelques jours, là les gens ils vont aller s'amuser, ils vont parler avec leurs amis, ils vont peut-être aller sur les réseaux sociaux, etc. Ils vont beaucoup parler, donc ça c'est la Lune en Gémeaux. Et c'est aussi des acteurs, etc. Donc il y a plein de choses qui sont liées à Gémeaux. Et du coup là j'ai fait un peu le tour, et du coup là on voit que y avait vraiment une baisse énorme ici, et après on a une explosion d'amour, on va dire, et d'amour physique, parce que Taureau c'est physique, c'est pas de l'amour spirituel de Cancer, c'est pas viens je vais te nourrir mon enfant, etc. On va passer un dîner en famille. Non, c'est pas exactement ça, c'est un dîner, on va dire, en famille, mais lié au plaisir de la vie. Donc et en même temps un côté spirituel derrière. Pardon.
il y a en même temps un côté spirituel derrière, mais un peu mal placé ce côté spirituel parce que c'est dans le signe de Taureau. Donc ça va être, une spiritualité un peu décalée, on va dire. Parce que normalement la spiritualité, c'est pas lié au plaisir. Normalement. Pour certaines personnes qui ont Jupiter en Taureau, pour eux, ça va être la norme. Ils vont se spiritualiser je sais pas, en allant au restaurant, par exemple. Donc ou en mangeant du poisson le vendredi, peut-être. Donc on a quelque chose de totalement différent. Donc si on revient ici, là où on était dans le dark, donc le 13 février, les gens ils vont dire: «Putain, le 14 ça va être peut-être pourri, en fait, parce qu'on a tellement été déprimés, pendant 5-6 jours, peut-être on voit plus le bout du tunnel. C'est peut-être ce qui va se passer ici et on va peut-être tellement devenir fou à ce moment-là ou partiellement». Bon, j'exagère un peu, il y a bien pire, hein, et on a déjà vécu beaucoup ce genre de choses-là, hein. Sachant que le mois dernier, c'était un peu pareil, c'était pas si différent que ça, hein. Donc là, les gens, ils vont sur interpréter ce que je vais dire. C'est pour ça qu'il faut donner beaucoup de détails, sinon ta prédiction, elle veut rien dire, en fait. Manger un petit peu de chips. Du coup, si on donne pas l'indication que si on revient un mois en arrière, on est en février, on revient un mois en arrière. La Lune, elle est dans le signe de Poisson, donc elle se fait un peu arnaquer ici aussi. Enfin, arnaquer. Il y a beaucoup d'anxiété, de peur quand la Lune est à côté de Saturne. Là, pareil, il y a de l'anxiété, mais l'anxiété exagérée, c'est-à-dire que les gens vont ils vont jouer des rôles, en fait. Ils vont croire, ils vont pas comprendre leurs émotions, ils vont faire un peu n'importe quoi. C'est un peu ce qui se produit quand la Lune est à côté du point d'éclipse. C'est-à-dire que nos émotions, c'est un peu comme si on avait un trou dans notre cœur, en fait, à ce moment-là. Donc on comprend plus émotionnellement qui on est, et du coup on essaye de comprendre, parce que c'est comme si on a perdu un bras, en fait, sauf que là c'est le cœur. On comprend plus nos émotions. Et du coup, si on comprend plus nos émotions, on fait n'importe quoi. Et c'est ce qui se produit quand on perd un membre, en fait. C'est comme si on l'a perdu, parce que là, la Lune est dans le signe la Lune ici était bien placée, ou plus ou moins bien placée, quand elle était en Verseau. Elle n'était pas complètement détruite, on va dire, en Verseau. Quand elle arrive en Poisson, elle est détruite. Et du coup, on sent la perte. Et on la sent encore plus ici. Sauf qu'on s'en rend pas compte ici, parce qu'on l'a perdue, en fait. Là, on s'en rend compte encore. C'est-à-dire que là, c'est pas... par exemple, on a un couteau planté dans le cœur. Donc on ressent encore nos émotions ici. Admettons qu'on a un couteau planté dans le cœur. On peut sentir certaines choses. Ceux qui veulent pas imaginer, n'imaginez pas. Moi, je m'en fous un peu. Mais en gros, là, on a un couteau dans le cœur. Ou on a un cœur de pierre, on va dire, quelque chose de plus machin. Mais on sent qu'on a un cœur encore. Ici, on l'enlève totalement. Et du coup, si on n'a plus de cœur, on se demande ce qu'on ressentait quand on avait encore un cœur ici. Et après, là, c'est un peu comme un jeûne, en fait, où quand on passe du temps à ne pas manger, parce que la Lune est liée à la bouffe aussi, quelque part. C'est pour ça que c'est exalté dans le signe de Taureau, le signe de la bouffe. Et c'est pour ça que les taureaux, parfois, ils aiment bien manger. Surtout si c'est la Lune qui est en Taureau. Donc là, on peut deviner, en fait, le signe de la Lune quand il est en Taureau assez facilement. On va avoir des personnes qui prennent du poids plus facilement. Et c'est une bonne chose si on arrive à contrôler ses envies de bouffe, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça va dépendre de Vénus. Donc ici, c'est pour ça que pas tous les taureaux ils vont être en surpoids. Si Vénus il est en Poisson et il n'y a pas Saturne ici, la personne ne va pas être en surpoids. Si Vénus il est, je sais pas moi, en Vierge par exemple, là on peut avoir du surpoids. Surtout si Mars il est pas en exaltation. Donc on a une liaison entre chaque planète. Hein. C'est pas je dis la Lune en Taureau donc c'est une personne qui va être obèse. Non. Si les autres planètes elles sont dans des contradictions par rapport à cette Lune qui rend la personne obèse, on va dire, c'est pas vrai, hein, ça rend pas la personne obèse, mais ça peut donner des tendances plus faciles si on prend de la malbouffe.
Mais normalement, c'est censé nous nourrir. Donc, si on mange équilibré, qu'on a la Lune en Taureau, et ben, on va prendre des ressources, au niveau de notre corps beaucoup plus facilement, des ressources nutritives, pas juste boire de l'alcool et ça nous détruit le corps. Donc, ce qu'on va peut-être faire quand la Lune sera dans le signe de Poisson là, si on revient un peu en arrière, on va peut-être avoir des gens qui vont aller en boîte, boire de l'alcool quand la Lune va être ici, surtout quand ça va être, quand ça va être dans cette, au milieu, hein, parce que là, si on met la Lune au milieu, on peut aussi dire qu'elle est autant mal placée. Si on rajoute quelques heures ici, par exemple, là, quand la Lune est exactement à la jonction du signe, là, à la fin, et ben on a Raoult ici, le point d'éclipse, qui est à côté de la Lune, et Saturne. Donc on a les deux en même temps qui influencent. Donc on va pas se sentir mieux ici que là ou que là-bas. Peut-être pire. Et ça, c'est à voir. C'est en fonction des personnes, etc. Donc là-dessus, je laisse un peu le doute. Pas donner une réponse à tout non plus. On va vous laisser réfléchir un peu. Donc là, on a février. Donc on peut assumer, on va dire, par rapport à ce que je viens de dire, à moins qu'il y a autre chose qui se produit dans ta charte astrologique. Parce que bien sûr, hein, ce que je dis là, c'est de manière générale. Mais si, admettons, dans ta charte principale, moi je compare, hein, si par exemple dans ma charte principale, j'ai Saturne en Taureau et le point d'éclipse en même temps, bah forcément là, si on fait, enfin il y a une autre manière aussi de faire de l'astrologie, hein, c'est les transits. Et du coup, admettons que moi j'aurais Saturne ici et le point d'éclipse. Donc ces deux planètes-là dans le signe de Taureau. Ce qui ne s'est pas produit il y a enfin, ça fait un bout de temps que ça s'est pas produit, ça, au moins 50 ans, voilà. Enfin, quoique, ouais, au moins 50 ans, ouais. Et du coup, si cette personne est née ce jour-là, donc elle va avoir Saturne et le point d'éclipse ici, et du coup, bah, pour son 14 février, il va pas se passer grand-chose, malheureusement pour elle. Donc je dis ça en riant, mais c'est un peu ce qui va se passer, quoi. Alors, je vais revenir sur la charte d'avant, je me suis perdu là. C'était celle-là, non? Je sais plus. On était en février, donc c'était pas le 19 février qu'on était? Je crois, hein. Sur le main screen, ouais, je pense que c'est là. Ou pas, c'est pas grave. Je crois que je me suis perdu. Et du coup, on va arrêter la vidéo parce que je me suis perdu. On n'était pas le 21 plutôt, on était le 21. Et on va continuer du coup. Je bois un peu de jus parce que là, je vais raconter n'importe quoi sinon. L'importance de faire des pauses. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que je vais parler de la Navamsha, qui est très important pour Vénus. Du coup, heureusement que je viens de me rendre compte que c'est très important en fait. Ça a donné un contraste un peu plus pour rassurer les gens en fait. Et on croit que c'est plus dark que ce qu'ils croient. Et la réalité est quand même un peu plus jolie. Elle est plus jolie en réalité parce qu'on est des êtres quand même très spirituels, avec beaucoup d'imagination. Et du coup, même s'il y a un événement qui se produit qui est horrible, intérieurement on peut se sentir bien. Et intérieurement, c'est ça, c'est cette charte-là qui est importante. La 9e charte. La 9e charte, c'est une division de cette charte-là en 9 parties égales. Et du coup, le soleil ici, il est en Verseau, mais dans cette charte-là, il est en Balance. Donc le soleil ici, il est mal placé. Si on regarde ici, on a le soleil en débilitation. Mars qui est bien placé, donc c'est son propre signe. Du coup, on a une masculinité qui est un peu sauvée par Mars ici, mais quelqu'un qui est un peu de difficulté avec Mercure. Et du coup, cette charte-là, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc, on va se sentir bête ici.
et d'un point de vue masculin, on va se sentir bête aussi, à ce moment-là. Donc si on est né ce jour-là, c'est une personne qui progressivement, quand elle grandit, elle va devenir un mauvais leader. Parce que c'est ce qu'elle sent, c'est ce qu'elle ressent, c'est son imagination en fait. C'est-à-dire que même si, admettons que le soleil était en Lion ici, donc si on était au mois d'août à peu près, et ben on aurait le soleil en Lion. Mais ici, admettons qu'il sera en Balance, et ben on aurait quelqu'un qui au cours de sa vie va passer de leader à loser en quelque sorte. Bien sûr, ça c'est ce qu'elle ressent, mais il peut avoir aussi des contradictions ici. Donc spirituellement, elle peut être un leader. La 60e charte. Donc ici, si le soleil est en bélier, d'un point de vue spirituel, cette personne-là va être un leader. La 12e charte qui est liée aux parents, si le soleil est en bélier ici, on va avoir un père qui nous soutient beaucoup, d'un point de vue masculin, qui nous donne les bonnes leçons. Donc ça veut pas dire qu'on va avoir l'amour d'un père d'un point de vue, il va nous faire des câlins tous les jours, si le soleil est en bélier, mais c'est une personne qui va être stricte et qui va te montrer le droit chemin, un peu comme dans Game of Thrones là, Eddard Stark par exemple, sauf que lui il va exagérer un peu. Mais on peut avoir des bons leaders en fait quand le soleil est en bélier, mais ça va être des leçons qui vont être difficiles. Donc on va avoir un père qui aime, mais qui aime. Jupiter il est en Cancer ici, donc il y a un côté spirituel très fort aussi. Donc il faut regarder les autres planètes. Donc ici, on va décrire la famille de la personne littéralement. Et la famille, ça peut être très grand. Donc on peut passer des heures et des heures à prédire comment on se sent par rapport à sa famille à ce moment-là en fait. Donc admettons que tu es né ce jour-là et que, je sais pas moi, 18 ans plus tard, cette charte-là, elle est identique à ce que tu vois là. Donc il y a un retour en fait de cette charte-là au bout d'un moment. Ça change beaucoup cette charte-là. Hein. Toutes les 30 minutes, ça change. Enfin toutes les 30 minutes. Je sais pas exactement, mais entre 15 et 30 minutes, la charte elle change. Je vais pas tester et donner les chiffres, sinon ça va prendre trop de temps. Mais en gros, admettons que dans 20 ans, cette charte-là elle revient exactement au même endroit qu'on a ici. Et ben tu vas te sentir bien spirituellement avec ta famille, donc peut-être que ton père il va t'expliquer la spiritualité, donc peut-être si tu es catholique, il va te faire un chapitre sur le catholicisme par exemple, si tu es musulman, il va peut-être te parler de la religion musulmane, etc. Donc ça, c'est ce qui peut se passer dans ta famille. Et en même moment, peut-être que dans ta vie, si on regarde Saturne sur l'ascendant, peut-être que tu vas, je sais pas moi, tu vas boire beaucoup d'alcool, tu vas être en anxiété ce moment-là, tu vas pas te sentir bien spirituellement, physiquement, même si ton père il est en train de t'aider. Et c'est ce qui se produit là à ce moment-là, le 21 février. On a un père qui est spirituel. Le soleil n'est pas en bélier là, il est en Verseau, donc le côté paternel il va pas trop ressortir. Vénus ici il est bien placé, donc on va avoir un côté vénusien d'équilibre. Parce que Vénus en Balance, c'est l'équilibre. Donc que tout le monde ait sa part à manger en quelque sorte, qu'il y ait une équité. Par exemple, si on a un repas de famille, tout le monde va être servi correctement. C'est ça que ça veut dire Vénus en Balance ici. Donc là, on fait des prédictions juste en regardant la charte qu'il y a ici. Et ça, c'est juste pour 15 minutes environ. Donc si on change environ, je sais pas, si je change, je mets 1 heure en avance. Ici, on a l'ascendant qui a changé, donc ça n'a pas tant changé que ça les planètes. Hein. Et si on regarde une journée en avance, là on a la Lune qui s'est déplacée. Et Vénus, il est plus dans le signe de Balance. Donc là, admettons qu'on a un dîner de famille, Vénus est dans le signe de Scorpion à côté du point d'éclipse Rahu, tu vas peut-être avoir de la malbouffe ce jour-là. Et plus Scorpion, c'est un signe qui est lié justement à l'inverse de Taureau, donc c'est l'inverse de la bouffe, c'est un manque en fait. Scorpion, ça représente un manque de lait. Donc les gens qui ont la lune en Scorpion, par exemple, c'est des personnes qui vont pas avoir beaucoup de lait de la mère quand ils sont jeunes. Et du coup, Vénus ici, donc il y aura de la malbouffe, mais en même temps, comme c'est dans le signe de Scorpion, il y aura pas beaucoup de bouffe. Donc tu vas mal bouffer, mais en petite quantité.
Donc c'est ce que ça veut dire là, ici, 22 février. Bon, après peut-être que tu vas pas manger à cette heure-là, mais c'est ce que tu vas ressentir intérieurement. Bon, après il y a aussi les autres chartes qui se produisent en même temps. La 9e charte, c'est aussi beaucoup lié à la famille, mais ce que toi tu ressens par rapport à ta famille. Donc par exemple, si tu es en couple avec ta femme, donc ça c'est la charte du mariage, donc c'est pas exactement la même chose que ta famille, tes cousins éloignés ou je sais pas moi, ton frère de ton père, un truc du genre. Tandis qu'ici, là on a ce que tu ressens par rapport à ta famille. Donc si admettons ton père, c'est quelqu'un de bien, mais parce que le soleil sera en bélier par exemple, mais si c'est en balance, bah, tu n'en as rien à faire de ce qu'il pense, par exemple. Voilà, donc ça peut, tu vois, ça peut devenir très complexe si on mélange toutes ces chartes-là. Mais ça se produit à toutes les heures de la journée. Donc si on va une semaine en avance, ici, on commence à avoir des choses très différentes. Jupiter, il est toujours en Cancer. Mais là, on a Vénus en Poisson. Donc dans la famille, on va avoir quelqu'un qui est représenté par Vénus. Donc ici, Vénus, c'est qui ? Si on regarde ici, Vénus pique, c'est le père. Donc on aura un père qui est aimant ici. Donc si quelqu'un est né le 29 février, à 9h20, on a un père qui est aimant, qui aime sa fille ou son fils. Donc voilà, c'est quand même sympathique, sachant que c'est l'exaltation Vénus. Donc Vénus ici, il est très bien placé. Donc on a un père qui aide. Est-ce que la personne en plus, elle ressent cet amour-là, parce que Vénus, il est aussi en Poisson. Et là, c'est ce dont je voulais parler. Tout ce cinéma-là que j'ai passé tout ce temps à expliquer pendant des heures et des heures, on va venir au vif du sujet. La récompense tant attendue. Donc ça, ce que je vais expliquer là, c'est la Navamsha, et le cœur de la Navamsha en gros. Et le cœur de la Navamsha, c'est Vénus. Donc Vénus en exaltation ici, c'est un très 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 bon placement. En fait, tu peux avoir Vénus ici mal placé. Si Vénus est en exaltation là, tu es une bonne personne. Ou tu ressens, en fait, ce que tu ressens envers les autres, plutôt, c'est pas que tu es une bonne personne, mais ce que tu ressens envers les autres, dans ton mariage, tu ressens de l'amour pour les autres, pour ta femme. Vénus représente la femme dans l'astrologie d'un homme. Donc si c'est un homme qui est né ce jour-là, à cette heure-là, eh ben, il va aimer sa femme dans son mariage. Pas au début du mariage. Le mariage, c'est sur le long terme. Donc c'est pour ça que ça, c'est une charte qui est beaucoup sur le long terme. Donc si tu as des mauvaises déplacements qui sont nuls ici, sur le long terme, ce que tu vas ressentir pour les autres va être en difficulté. À l'inverse, si cette charte-là, tu as des bonnes planètes ici, comme Jupiter, il est bien placé aussi, tu vas être très spirituel envers les autres. Tu vas ressentir de l'amour spirituel pour les autres. On dit que ça, c'est Vénus, c'est pas que spirituel, c'est aussi la planète de l'amour physique. Donc même si ce que tu ressens, du coup, c'est de l'amour spirituel de Vénus, il va y avoir de la romance, etc., avec ta femme. Donc c'est pas juste de la spiritualité comme Jupiter, c'est aussi de la spiritualité, parce que l'amour c'est aussi spirituel, il faut dire comme c'est. Donc si tu as un mariage qui fonctionne et tu prends beaucoup de plaisir avec ta femme, et qu'il y a une relation d'amour et d'équité, donc Vénus c'est l'équité, et donc là, il se produit de l'amour dans un mariage. Donc quand tu vois une charte d'une personne qui a Vénus en exaltation dans la 9e charte, tu as de fortes chances que cette personne-là a un bon mariage, surtout si c'est un homme. Si c'est une femme, ça va être différent. Pour une femme, c'est Jupiter qui est plus important. Et Jupiter, c'est dans la Saptamsha qu'il est important, donc il faut regarder ici. Donc si tu as Jupiter en exaltation ici et tu es une femme, tu as beaucoup plus de chances d'être heureuse dans ton mariage. Ici, c'est pas le cas, mais Jupiter, il est très bien placé aussi, parce que c'est dans le signe de Sagittaire. Donc c'est plus ou moins l'équivalent, on va dire, c'est un peu moins fort. Mais c'est très bien aussi, donc c'est une personne ici qui va en fait
être très sociale avec son mari et qui va aussi croire dans la possibilité qu'elle peut avoir des enfants. Donc elle va faire confiance aussi à son mari. Ça va être beaucoup lié à la confiance en fait, cette 7e charte. Et c'est lié aussi au sexe, parce que le 7, c'est la destruction de l'ego. Et dans l'ego, il y a toujours du sexe. Donc si cette charte-là, pour une femme, c'est très bien placé, ici c'est le cas, on a un Mars qui est très fort, on a Saturne qui est en exaltation, on a le Soleil qui est en Bélier, donc c'est une personne qui va être très forte dans ses relations. Donc ici, en fait, si on revient sur la base, la première charte, même si, admettons, le Soleil, il est pas très fort ici, dans le signe de Verseau. Saturne dans le signe Poisson, ça va bloquer le signe de Poisson. Donc on aurait l'impression que c'est quelqu'un qui va pas aimer la spiritualité, parce que Saturne dans le signe de Poisson, donc ça va en partie bloquer la spiritualité des gens qui sont nés ce jour-là. Donc moi, à première vue, si je regarde que cette charte-là, je me dis, bon, c'est quelqu'un qui est très actif, peut-être sexuellement d'ailleurs, parce qu'il y a Vénus à côté ici en Capricorne, à côté de Mars. Donc au niveau de sa force de combativité, c'est quelqu'un qui est très fort. Donc voilà, mais qui est pas très spirituel. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va plus avoir des relations sexuelles avec ses partenaires plus que les émotions et faire en fait le leadership, etc. Donc c'est quelqu'un qui est plus ou moins neutre, on va dire, d'un point de vue relation. Si on regarde que cette charte-là. Bon, moi, je regarde que cette charte-là, je me dis, ouais, c'est pas une personne qui est difficile, mais c'est une personne, c'est pas non plus une personne extraordinaire qui va te rendre heureuse, on va dire, par rapport à cette charte-là, je dis. Mais il y a d'autres chartes. Si on regarde cette charte-là, on va se dire, putain, mais en fait, c'est une très bonne personne. Mais ça, il faut apprendre à la connaître. C'est pas quelque chose que tu vas voir directement, ça. Au début, tu vas voir ça. Comme dans l'astrologie. Quand tu commences l'astrologie, tu vois ça, tu fais « Ah, c'est sympa l'astrologie, on peut voir certaines choses. » On peut dire que cette personne-là, c'est un enculé, par exemple. Mais si on regarde ici, on se dit « Ah, putain, mais en fait, c'est une très bonne personne, en fait. » Et du coup, voilà pour l'histoire. Et en même temps, pour faire des prédictions. Donc c'est des prédictions légères, simples à faire, que j'ai fait, que n'importe qui peut faire. Si on connaît la symbolique des planètes, des signes, etc. bien sûr. Donc ça, c'est un apprentissage à faire. Et là, j'ai pas parlé des maisons non plus. Il y a les maisons aussi à parler et tout. Il n'y a pas que ça. Moi, quand je fais une prédiction pour moi-même, je regarde tout, pas juste les planètes dans les signes. Je regarde aussi les maisons. On voit tous ces chiffres-là. Tout ça, ça veut dire quelque chose. On a aussi ce chiffre-là qui est important, encore plus important même. Et donc quand on rajoute toutes ces chartes-là, quand on rajoute la force des planètes aussi, parce qu'on peut avoir des guerres aussi entre les planètes parfois. Parfois, si la planète est tellement proche, par exemple Vénus, si elle est exactement dans le degré de Mars, on peut avoir un combat entre Mars et Vénus, et il y a un des deux qui va gagner. Celui qui va perdre, il va être très très faible. Et du coup, on peut avoir des personnes qui ont des handicaps par rapport à des planètes qui ont perdu un combat, en fait. Et c'est l'équivalent d'une débilitation pour la planète qui se fait battre, et c'est l'équivalent d'une exaltation pour la planète qui gagne. Donc on peut avoir un Mars qui est en surexaltation si Vénus se fait voler toute son énergie en quelque sorte par Mars. Et ça se produit très rarement. On peut avoir des personnes, moi je connais quelqu'un qui a ça, et je la connais pas assez pour déduire qu'est-ce qui pourrait bloquer en fait. Enfin, comment ça ressort dans son comportement, je l'ai pas encore vu en fait, mais peut-être que si j'analyse un peu plus, parce que je me suis pas rendu compte tout de suite de ça quand j'ai vu la personne. Mais bon, ça c'est une histoire, c'est un détail en plus. Donc quand on me dit l'astrologie ça fonctionne pas, t'as même pas passé 2 mois à vérifier qu'est-ce que c'est l'astrologie. Donc je suis désolé, voilà quoi. Il y a des choses qu'on peut tester, mais il y en a tellement que les gens se perdent. Du coup, voilà, en conclusion,
Moi-même, parfois, je me perds, hein, donc là, je dis les chiffres et tout ça, mais parfois, moi-même, je comprends pas certaines choses, hein. Faut pas penser que je comprends tout ce qui est écrit ici. Il y a plein de choses que je ne comprends pas ou que je n'ai pas encore passé le temps dessus pour comprendre. Donc par ce que j'ai dit aujourd'hui, il y a des choses, il y a des détails que j'ai découverts. Donc je suis pas omniscient, hein, loin de là. Il faut les gens qui me disent ça des fois, je fais redescends un peu sur terre. Je suis pas non plus Dieu, quoi. Faut pas abuser. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté. Si tu as écouté toute la vidéo, bah bravo. Si tu as regardé juste une ou deux parties, c'est déjà très bien. Et du coup, voilà.